Bonjour les taureaux, on se retrouve pour une vidéo astro des énergies de toute l'année 2022 en duo avec Jenny. Écoutez, on va... Alors, je voulais vous dire que pour retrouver nos prestations, vous regardez dans la barre de description en bas. Je mettrai également nos Instagram sur la vidéo, là au début, comme ça sera fait. Tout à fait. Vous pouvez liker, vous abonner avec la petite cloche pour avoir les notifications de nos vidéos si cela vous plaît. Énergie générale avec le tarot des taureaux. Ça va pas être de tout repos pour les taureaux puisque nous avons la tour. Donc la tour, ça peut vouloir dire pas mal de choses. La tour, pour moi, c'est d'abord des prises de conscience. C'est une lame qui fait un peu peur. C'est une lame de tarot qui fait un peu peur parce que tout s'écroule. Hein. On voit que c'est la tour de Babel et que tout s'écroule autour. Donc, ça peut signifier aussi l'ego. Hein. Donc voilà, faire attention peut-être à ne pas trop être dans l'ego, les taureaux, cette année, ou dans l'orgueil, hein, puisque c'est partie de l'ego. C'est aussi souvent des événements extérieurs qui viennent impacter nos vies et qui du coup, soudainement, nous demandent de nous réadapter à la situation. Voilà. On va creuser un peu avec 3 cartes, 3 lames de tarot pour voir un petit peu. Bon, ça va, on a la force. C'est pas, comme je disais... On a quand même 2 arcanes majeurs, hein. On a la force et on a le magicien, avec entre deux la reine de bâton. Donc on voit qu'on va, malgré les événements extérieurs, malgré les bousculades, on voit que c'est une année quand même qui est forte avec 2 arcanes majeures, plus l'arcane principale. On voit quand même que c'est une année où ça va pas être de tout repos, hein. On va pas rester dans le canapé à regarder la télévision. Bon, mais pour autant, je la sens quand même positive dans le sens où on maîtrise la situation. On a la force et le magicien. Avec la force, on voit qu'on maîtrise la situation et qu'on va pas partir dans tous les sens. D'autant qu'on a à côté une reine de bâton qui nous confère quand même de l'expérience, qui nous confère un feu intérieur et pas mal aussi de créativité avec la reine de bâton. Donc globalement, c'est pas mal. Ça peut être le magicien à côté, ça peut être le démarrage en fait d'un projet ou de projets. Beaucoup de choses dans les tablettes et qui démarrent puissamment ou qui mûrissaient gentiment depuis quelque temps et qui là émergent réellement. Donc on peut pas dire que ce soit une mauvaise année. C'est une année qui est quand même pas mal bousculé, hein. On peut pas dire que ça soit de tout repos, mais je ne sens pas de négatif ou je ne sens pas une perte de contrôle de sa vie avec une dépression ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, je vais regarder du coup pour le sentimental pour cette année, pour vous les taureaux. Elle dit on parce qu'elle est taureau aussi. Au lieu de vous préciser. Ascendant taureau. Voilà, donc c'est pour ça. Parce que ça fonctionne aussi pour les ascendants et les signes lunaires. Hein. Allez, c'est parti pour les taureaux. Le sentimental. Bon, bien, on est sur un début de très beau tirage pour vous les taureaux. C'est l'année de l'amour. Alors, pas mal de positifs pour vous. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur un début peut-être de relation axée peut-être sensualité, sexualité. En tout cas, c'est ce que je ressens parce qu'il y a aussi en dos de deck. Il y a aussi l'invitation qui est là. Donc, je pense qu'on est axé au départ sur quelque chose de plutôt sexuel. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas pour vous. Maintenant, très vite, on voit que c'est quand même quelqu'un de concret, de stable. J'ai pas l'impression que ça soit un ancien partenaire ou autre. Je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Ou une relation que vous avez actuellement. Il y en a une qui échappe. Une relation que vous avez actuellement justement peut-être sexuelle ou sensuelle, mais qui n'est pas engagée. Merci.
le jeu parle pour moi. Et le couple en dos de deck, on peut quand même le mettre. Donc, on est ici très clairement sur une relation qui se stabilise. On voit un couple quand même à la clé. Si vous étiez déjà d'ores et déjà dans cette relation plutôt sensuelle, si ça vous parle, il y aura un engagement qui sera fait dans l'année pour vous les taureaux, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de droit et c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous n'avez personne dans votre vie actuellement, sachez que ça commencera par quelque chose voilà, de plutôt axé sensualité simplement pour vous. Mais que très vite quand même les choses vont se stabiliser sur quelque chose de stable et de concret. Parce qu'on a quand même la carte de l'âme sœur. On a quand même la carte de l'âme sœur, donc qui veut quand même dire que voilà, c'est une relation assez forte et assez spéciale que vous aurez les taureaux. Pour terminer un petit peu, on va regarder. Peut-être que cette personne... Justement, vous aviez peut-être ce type de relation et cette personne a pris un petit peu de distance ces derniers temps. Ouais, peut-être que c'est ça, cette personne a pris un petit peu de distance avec vous et vous êtes inquiet par rapport à cette situation. Clairement, pour moi, ce n'était pas une relation qui était engagée déjà de base, c'était vraiment quelqu'un que vous fréquentiez. Peut-être cette personne voilà, a pris un petit peu de distance et s'est un petit peu éloignée et suite à ça, vous avez un petit peu perdu espoir. Mais il est clair que c'est une relation qui aboutira parce que c'est quelqu'un qui vous correspond réellement. Voilà. Pour le sentimental, pour les taureaux. Pas de tout repos. C'est peut-être ça aussi, pour compléter, c'est peut-être ça aussi le chamboulement extérieur qui vient impacter la vie des taureaux avec la tour. Parce que n'oublions pas, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça peut être aussi un coup de foudre, la tour. Donc il peut très bien y avoir aussi un coup de cœur. Si tout ça ne vous parle pas et que vous n'avez actuellement aucune relation avec personne, c'est que voilà, cette personne va arriver. Comme je vous ai dit, il y aura quelque chose de sensuel, peut-être une distance pour après reconsolider quelque chose de plus de stable, de très stable, on voit un engagement. Donc voilà, ça sera peut-être un petit peu de haut et de bas pour cette année, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous pour le professionnel financier. Il y a des très belles cartes là, ici. Peut-être, professionnellement parlant, vous avez eu quelques difficultés récemment. On peut parler d'une entreprise d'où vous êtes parti ou carrément d'un licenciement ici. Donc, il y a pu avoir des choses très compliquées, peut-être un projet qui s'est écroulé, une fin d'année un peu compliquée pour les taureaux, j'ai l'impression. Maintenant, pour moi, on repart quand même sur du très très positif. Il va rester quand même une partie, certainement en début d'année, une partie qui sera un peu compliquée pour vous, peut-être de la remise en question. Mais vous avez vraiment envie, vous êtes ambitieux, vous avez envie que les choses s'arrangent. On voit quand même que tous vos souhaits se réalisent, c'est la plus belle carte du jeu. Là aussi, on a un très très beau jeu sur l'oracle de la triade. C'est l'oracle des miroirs, pardon, je ne l'ai pas dit. Donc, il y a beaucoup de positifs. Celle-là, c'est la plus belle carte du jeu. Celle-là aussi. Les choses, concrètement, que vous ayez un projet, que vous ayez quitté une entreprise, que vous ayez été licencié, peu importe, vous retrouverez quelque chose, vous arriverez toujours à sortir la tête de l'eau, je dois dire d'ailleurs avec l'eau, et les choses vont réellement s'apaiser parce que vous vous posez énormément de questions et vous avez du mal à rester positif par rapport à tout ça. Mais il faut réellement que vous restiez positif et que vous arriviez à avancer, que ce soit professionnel ou financier, on a une situation qui vraiment se débloque, réellement. Peut-être voilà, un début d'année un peu compliqué, je vais pas vous mentir, il faut terminer cette passe un peu compliquée que vous avez commencé, que vous êtes dedans certainement. Donc voilà, pour vous, un peu d'attente, mais beaucoup de positif quand même à la clé. Oui, et puis on voit aussi qu'il y a un redémarrage avec la carte alpha sur la triade. C'est un redémarrage redémarrage complet. Complet qui va aboutir à une... Ça peut être des nouveaux projets, ça peut être voilà, une nouvelle entreprise, une nouvelle voie professionnelle. Là, il peut y avoir vraiment un changement radical, mais une renaissance pour vous, professionnelle. Oui, et qui va amener au bout du compte, qui va amener l'apaisement de toutes émotionnel, les questions, de toutes les questions mentales, que vous posiez. Voilà, tout à fait. Donc on va passer maintenant, je vais passer maintenant au blocage en fait. Quel est le blocage actuel qui vous empêche la mémoire douloureuse
qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, sur laquelle vous devez travailler, hein, parce qu'on sait que c'est par couche qu'on travaille, hein, quand on travaille sur nous. Savoir en ce moment qu'est-ce qui est bloquant. Ah bah. Donc les taureaux, c'est peut-être le partenaire ou l'ex-partenaire qui vous bloque actuellement pour pouvoir vraiment avancer, passer à autre chose. Et on a vu peut-être qu'il y a éventuellement une nouvelle rencontre. Oui, Hein, sûr. un nouveau coup de cœur. Mais il faut, avant ça... Ou un nouvel engagement. Un nouvel engagement, effectivement. Mais avant ça, il faut régler et mettre les choses à leur place au niveau du partenaire ou de l'ex-partenaire. Ensuite, on a la compréhension de la mémoire bloquée. Donc, qu'est-ce qui est associé à cette mémoire bloquée pour les taureaux? Alors, ce peut-être, alors c'est marrant parce que ça va tout à fait bien avec le partenaire, ce peut être des promesses qui n'ont pas été tenues, aussi bien de votre côté que du leur, que de son côté à lui, par rapport au partenaire. Donc, ce qui bloque actuellement, c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui vous avait dit qu'il s'engageait, il s'est Ouais, engagé. du coup, ça me fait reprendre voilà, un peu une précision sentimentale, pardon, je vais y arriver. Ce peut être effectivement un engagement qui vous est promis depuis un moment et qui n'a pas été tenu justement et que à cause de ça, vous avez eu un blocage avec cette personne. Pas de panique, pour moi cet engagement, il est bien présent, il arrive à vous, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne. Mais du coup, peut-être que vous avez un blocage, enfin c'est même sûr, à travailler lié à cette personne qui n'aurait pas tenu les promesses faites. Oui, alors après, on sait très bien que tout ce qui est souffrance, tout ce qui est blocage, etc., c'est pas de la faute de l'autre. Ça ne vient révéler que nos propres blocages intérieurs et pour les libérer, les travailler, etc. Mais les blocages, c'est nous qui nous les créons, hein. C'est pas la personne avec qui on est. Mais ça nous renvoie, cette promesse non tenue, nous renvoie peut-être un blocage qu'on avait par rapport à ça, la notion d'engagement. Peut-être ça nous fait travailler notre notion d'engagement à nous aussi, ou pas, ou sa notion d'engagement à lui. Mais en tout cas, il y a cet enjeu-là qui fait qu'aujourd'hui, vous devez être pacifié par rapport à ça. Alors, quel est le conseil et comment dénouer ce blocage? Par-delà, J'étais en train d'y penser. oui, moi aussi depuis tout à l'heure je la vois. Par-delà lithothérapie. Donc, vous pourriez, par exemple, par rapport à l'engagement, il y a des pierres qui sont spécifiques à l'engagement. Peut-être vous tourner vers la lithothérapie. Vous pouvez vous tourner vers nous aussi, puisqu'on a une boutique où on vend des pierres. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, on est là. Les Et conseils, si ça vous parle, les conseils, etc. Hein, ce que vous avez besoin, bien évidemment, c'est gratuit. Vous m'envoyez un message, je vous conseillerai. Puis sur notre site web, on a aussi une rubrique pour tous les blocages vraiment précis. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça sera en description. Voilà. Donc voilà, la lithothérapie peut vous aider à passer ce cap avec ce partenaire ou avec ses promesses non tenues. Voilà, voilà. Je vais laisser Jenny tirer une carte des messages de l'âme. Alors, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Bon, il faut prendre soin de soi aussi, parce que effectivement, toute cette année apparemment va être marquée quand même par des... même si on maîtrise encore la situation, on n'est pas au fond du seau, mais on voit quand même qu'il y a un redémarrage au niveau professionnel, qu'il y a quand même la tour en énergie générale qui confère quand même des épreuves extérieures qui viennent nous impacter dans nos vies, et même si on va dépasser les épreuves, tout ça, ça laisse beaucoup d'énergie. Donc se laisser bercer, c'est aussi prendre soin de soi et s'occuper de soi, tout simplement. Alors, et en dernier, pour terminer, on va prendre ce que j'appelle moi un mantra de guérison pour les taureaux. On nous conseille d'apprendre l'accueil. Peu importe ce que la vie m'apporte, j'apprends à accueillir. Rien ne sert de combattre les événements.
Les plus grandes leçons se trouvent dans les plus grands défis. Je vois toute souffrance comme une façon de guérir, une partie de mon intérieur qui a besoin d'être libérée et de retrouver une douce paix. Voilà, on voit bien qu'on va avoir quand même des défis, des enjeux, hein, on le sait cette année. Et donc, on nous dit qu'il faut accueillir, plutôt que de rentrer en rébellion ou en résistance, il faut accueillir ces événements pour pouvoir les passer le plus sereinement possible. Voilà les taureaux, merci de votre écoute. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je mettrai donc, on mettra le nom des oracles en description ainsi que les autres informations que vous pourrez aller voir. Voilà, on se retrouve très bientôt et puis à très vite. Bye bye!